Pour cette phase, nous sommes en train de fabriquer une case pour l'éclosion des œufs. Voilà, qui est en train d'être fait tout de suite. Nous allons le faire et pouvoir le présenter dans la couveuse. Bonjour à tous et à toutes. Moi c'est Awa Mariko, étudiante à l'école normale d'enseignement technique et professionnel et entreprise. Moi et mes camarades se présentent devant vous aujourd'hui pour vous parler d'une couveuse électrique que nous venons juste de confectionner. Tout d'abord, nous allons vous parler c'est quoi une couveuse. Une couveuse est un appareil conçu pour maintenir la température, l'humidité et parfois une ventilation constante, qui utilise l'électricité comme source d'énergie. Elle permet l'incubation artificielle des œufs de volaille, qui peut être des œufs de poule, des cailles, des canards, etc. Sans intervention directe de la mère pour l'inclusion. Nous avons utilisé un vieux frigo pour en faire une couveuse électrique pour notre projet. Sur ce, je passe la parole à mon camarade Golo Dumia qui viendra vous parler des différentes parties de cette couveuse et leur rôle. Comme camarade elle vient bien dire, je vais vous parler un peu des différentes parties de cette couveuse. D'abord, quels sont les différents équipements qui se trouvent ici? Nous avons tout d'abord en premier lieu le disjoncteur qui est là pour la protection, qui est de calibre 32. Et ici nous avons un contacteur ici, de simple allumage pour l'éclairage. À l'intérieur de cette boîte, nous avons la boîte d'alimentation de type AC et DC, donc qui permettent de convertir le courant alternatif en continu avec une tension ajustable en fonction de nos besoins. Et ici, nous avons également ici le thermostat qui est là, qui est de 12 volts. Et ici aussi un hydromètre qui permet de capter l'humidité qui se trouve à l'intérieur de la couveuse. Et là, on vient à l'intérieur. Maintenant, à l'intérieur de notre couveuse, nous avons les différents éléments qui sont là. Les ventilateurs. Ici, il y a un ventilateur ici. Et les trois autres qui sont là, qui ont tous des mêmes caractéristiques que celui-ci. Sont de 12 volts en DC. Il y a de l'eau ici pour augmenter l'humidité à l'intérieur. Et ici nous avons des résistances qui sont là, mais qui n'est pas trop visible. Bon, voici un exemple qui est là. Un exemple qui est là, qui est de 12 volts, 50 watts. Et nous avons également une lampe électrique ici, qui est là pour l'éclairage. Cette lampe aussi est à 12 volts. Et les autres, ça c'est là pour capter l'humidité. Et ici, nous avons une sonde thermique. Une sonde thermique qui permet de capter la température qui se trouve à l'intérieur afin de communiquer avec le thermostat. Sur ce, je vais donner la parole à mon camarade Ibrahim Samassa qui va vous parler des principes de fonctionnement de notre couveuse. Je vais vous parler du principe de fonctionnement de cette couveuse que nous venons de
confectionné, qui a été expliqué au préalable par mes camarades Awa Mariko et Ngolo Doumbia et moi qui est Ibrahim Samassa. Donc je vais essayer de vous parler du fonctionnement de cette couveuse. D'abord, les différents types de couveuses qui existent, qui peuvent être des couveuses d'alimentation solaire, hybride et électrique, et de gamme aussi manuelle, semi-automatique ou automatique. Mais cette couveuse que nous venons de confectionner qui est devant nous, c'est une couveuse d'abord électrique et de gamme manuelle. Et comme source d'alimentation, comme vous le voyez, c'est le 220. Et c'est ce 220 là qui va rentrer, comme ça a été expliqué, dans cette boîte d'alimentation. Et qui va essayer de... Après ça, la sortie de ça sera de 12 volts qui vont alimenter tous ces récepteurs là pour pouvoir faire fonctionner cette couveuse là, qui a un système de protection déjà qui a été déjà dit, le disjoncteur qui le protège totalement. Donc, comme vous le voyez, et aussi cette ampoule aussi qui l'alimente. Et maintenant, comment ces couveuses fonctionnent? Nous allons voir que dans son principe de fonctionnement, comme vous le voyez, il y a déjà deux résistances qui sont là. Ces résistances produisent de la chaleur et ils sont contrôlés par cet appareil qui est le thermostat STC 1000 12 volts. Comment c'est contrôlé? C'est contrôlé à travers ces sondes-là. Quand vous le voyez un peu, c'est ce sonde-là qui permet de détecter la chaleur qui est produite à l'intérieur. Et une résistance de 50 watts ici, une autre résistance de 50 watts. Et les deux ventilos qui sont adhérés à cette résistance-là pour essayer de dissiper cette chaleur-là, qui sont de position verticale. Ça, c'est leur rôle. Et une autre système de ventilation qui est de position horizontale et qui fait face directement à l'eau pour essayer de brasser la chaleur de l'eau et de pouvoir amplifier et stabiliser la chaleur qui va fonctionner à l'intérieur de cette couveuse. Donc c'était cette couveuse que nous voulons dire, qui est de option, qui fonctionne à 100%, 50% en courant AC et 50% en courant DC qui sont les récepteurs. Merci. Donc voici ce que nous avons pu réaliser et expliquer à travers une puissance de 120 watts qui peut contenir 400 bœufs à l'intérieur. Ceci met fin à notre exposé. Merci à vous. Merci beaucoup.